Monsieur Bigan, vous m'entendez? Oui, vous êtes gentil, vous me mettez la caméra 77 et la caméra 722. Et alors vous me prenez en buste seulement, hein? Voilà, puis vous me ferez le décompte à 5 secondes. C'est pour FR3 en couleur, hein? Vous ferez le décompte à 5 secondes comme d'habitude. C'est un peu dégueulasse votre studio, hein? Micro plein de graisse, bravo. Vous avez eu Debré? Bon, vous me faites le décompte et on y va. Allez-y. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah merde. Ah, vous pouvez faire des réformes. Hein. Vous savez, monsieur Bigan, il y a 3 mois, les Martiens se sont posés sur la maison de la télévision. Et ils sont formels, il n'y a aucune forme de vie. Bon, allez, vous faites le décompte dans le noir, vous allumez après, enfin vous démerdez. Allons-y. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien, oui. Oui. Moi aussi. Oui. Eh bien. Moi aussi. Je me lance à mon tour dans la grande bataille électorale des législatives de 1978. Et bien que je sois parfaitement inconnu sur la grande scène politique, j'ai trouvé un truc terrible pour obtenir un max de suffrages, puisqu'en effet je me présente en qualité de candidat des cons. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux. En tant que candidat des cons, je pense piquer autant de voix à la gauche qu'à la droite, ainsi que toutes les voix du centre, puisque le centre est divisé en 2, les cons de gauche et les cons de droite. Vous allez me demander, et je vais vous répondre, voilà qui est fait. Il arrive parfois, il arrive même quelquefois, il arrive donc assez souvent, que certains journalistes me disent « Mais quel est votre programme ?» Eh bien, il va de soi que mon programme est un programme à la con. Vous allez me dire, tous les programmes sont des programmes à la con. Et qu'il faut être un con fieffé pour croire au programme. Je vous répondrai... Oui. Mais seul mon programme a le courage de se baptiser programme con sur la couverture, alors que les autres programmes, il faut d'abord les lire pour en arriver à la conclusion du mien. Tandis qu'avec le mien, nul besoin de se faire chier le burnous à le lire, ce qui vous laissera du temps pour faire vos conneries, en sachant que je ferai tout pour que vous en fassiez davantage. Car nous en avons fait beaucoup, mais il nous en reste beaucoup à faire. J'ai fait imprimer des t-shirts qui sont en vente dans toutes mes permanences et sur lesquels on peut lire « Je vote con ». Vous allez me dire « Je vote con », c'est un pléonasme. Et qu'il suffirait d'écrire « Je vote » pour que les gens vous disent « Con ». Certes, mais j'ai fait écrire « Je vote con » parce que les cons ne savent pas ce que c'est qu'un pléonasme. Un con qui apprendrait ce qu'est un pléonasme ne voterait plus, deviendrait intelligent, commencerait à réfléchir, finirait par se gouverner lui-même. Je n'ai que faire des marginaux. Étant donné le succès électoral que je vais remporter, il est possible, il est même fort possible, il est possible même fort, il est possible por fem, que le président de la République se dise, je cite, « Merde,
Ce chier mec est un mec chier. Je vais le prendre comme Premier ministre. Comme quoi un con chasse l'autre. Et je pense qu'après Jacques Chirac et Raymond Barre, ma gueule de con ne décevra pas les admirateurs des deux précédents. Mais si je suis élu Premier ministre, il va me falloir composer un gouvernement de cons, avec des ministres cons. Eh bien, ma tâche sera délicate. Car pour trouver plus cons que les ministres actuels, va-t-il falloir que j'aille recruter à l'Académie française ou dans l'équipe des Verts de Saint-Étienne, puisque la culture et le sport sont devenus les hauts lieux de la connerie française. D'ailleurs, dans mon gouvernement, j'ai l'intention de jumeler le secrétariat des jeunes avec le secrétariat de la culture pour en faire, le secrétariat des sports avec le secrétariat de la culture pour en faire un secrétariat unique que j'intitulerai le Haut Secrétariat ministériel des réalisations fascistes, car je ne fais pas de politique. Et comme tous les hommes politiques, je ne suis pas un homme du passé. Je suis un nostalgique de l'avenir. Cher conne, cher con. Non, c'est un sketch, hein. Vous avez devant vous un homme qui ne demande pas le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir pour pouvoir. Oui, la nuance vous échappe puisque vous êtes con. Mais plus vous serez con, moins il y aura de nuances. Et quand vous serez complètement con, la nuance aura disparu à un point tel qu'il n'y aura plus de clivage entre les petits cons, les grands cons, les jeunes cons, les vieux cons, les gros cons et les sales cons. Ce sera la fin du régime des partis. Mais... c'est peut-être un peu fort, hein. Mais... il fallait aux cons qui sont actuellement dispersés dans toutes les couches de la société une tête. Je vous propose la mienne. Elle n'est pas parfaite, mais avec un peu de persil sous le nez et 1 an d'abonnement à Télé 7 jours, je serai fin con pour affronter les urnes, pour une crance encore plus fun. Mousse avec toi, nous naîtrons, car nous sommes les plus combreux. La répoubelle nous applique. Merci.